Alors une vidéo consacrée à la mesure des inégalités économiques et en particulier à la question des outils de mesure de la dispersion. Donc une vidéo, vous le voyez, qui pourra être exploitée dans deux chapitres du programme de terminale. Le chapitre consacré à la question des classes, stratification et mobilité sociale, mais on y reviendra aussi dans le chapitre consacré à la justice sociale et aux inégalités. Donc l'objectif général de la vidéo sera de savoir mettre en évidence l'état et l'évolution d'inégalités économiques, notamment les inégalités de revenus, à partir des outils de mesure de la dispersion d'une population statistique. Les notions et savoir-faire mobilisés, donc inégalité économique, quantile ou fractile, on verra que c'est synonyme, en particulier les déciles, écart et rapport interquantile. Les notions vues en première, donc principalement la notion de revenu, y compris donc revenu primaire et revenu disponible. Alors avant de commencer, je voudrais quand même insister sur une notion fondamentale qui est la notion d'inégalité économique, qu'on va définir comme une différence de revenus ou de patrimoine entraînant un avantage ou un désavantage dans l'espace économique et social. Alors derrière cette définition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que la différence de revenus entre un individu A et un individu B n'est pas seulement une différence. C'est aussi une inégalité, parce qu'un revenu plus élevé est valorisé par la société. On perçoit en effet le fait que avoir plus de revenus permet de plus consommer, permet également de faciliter l'accès à la propriété. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien comprendre qu'une inégalité, ce n'est pas synonyme de différence. Une inégalité, ce n'est qu'une forme particulière de différence qui n'est pas neutre en matière de bien-être. Voilà. On sait que lorsque des individus ont des revenus différents, ça se traduit par une inégalité, ce qui ne sera pas le cas, enfin théoriquement pas le cas, selon les différences de taille ou les différences de couleur de cheveux, par exemple. Alors le point de départ, on va constater qu'il existe trois catégories d'outils statistiques, permettant donc de mesurer les inégalités économiques, des outils mesurant la disparité, des outils de dispersion et des outils de concentration. Alors les outils de disparité, vous les connaissez. Il s'agit principalement de la moyenne et de la médiane, donc qui consiste à mesurer puis à comparer entre elles les valeurs centrales qui caractérisent plusieurs populations statistiques. Donc typiquement, ce genre d'outil permet de montrer par exemple que en 2013, d'après l'INSEE, en moyenne, le salaire net mensuel des hommes était de 2 389 € contre 1 934 € pour les femmes. Donc le salaire net mensuel des femmes était en moyenne 19% plus faible que celui des hommes. Donc voilà un exemple d'étude de disparité. En matière de dispersion, on va trouver des outils qui consistent à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes d'une même population statistique. Donc il s'agit des quantiles, ou on parle également de fractiles. Les deux termes sont synonymes. Donc ce genre d'outil permettra par exemple de répondre à la question suivante: dans quelle proportion les 10% des hommes les plus riches sont-ils plus riches que les 10% des hommes les plus pauvres? Dernière catégorie d'outils de mesure des inégalités, les outils de concentration. Donc ce sont des outils qui consistent à mesurer comment se répartit une variable économique, donc revenu disponible ou patrimoine, à l'intérieur d'une population statistique. Donc on va distinguer deux catégories d'outils, la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Donc ces outils, contrairement aux autres, en fait, c'est qu'ils combinent en fait la disparité et la dispersion. On y reviendra. En tout cas, dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur une catégorie d'outils qui sont les outils utilisés dans les études de dispersion, c'est-à-dire les quantiles, autrement appelés les fractiles. Alors, nos quantiles et nos fractiles, déjà, on va constater qu'il existe plusieurs catégories de quantiles. Donc, par exemple, parmi les quantiles, on va distinguer, attention, à ne pas confondre, les deux mots sont proches, les quartiles. Donc, les quartiles, c'est la valeur d'une variable économique, donc un revenu ou un patrimoine, qui partage une population en 4 groupes égaux, c'est-à-dire contenant chacun 25% de l'effectif total. On va trouver à côté des quartiles les quintiles, mais aussi les déciles ou les ventiles. Et on voit que à chaque fois, ce qui change entre chaque outil, c'est le nombre de groupes qui est défini. Voilà.
Sur les quartiles, on est avec des groupes qui contiennent chacun 25% de l'effectif. Les quintiles, des groupes qui contiennent chacun 20% de l'effectif. Les déciles, 10%. Les ventiles, 5%, etc. Donc nous, dans cette vidéo, on va essentiellement travailler sur les déciles. Alors pour ça, on va imaginer une population de 100 individus classés par ordre croissant de revenus primaires, puis regroupés en 10 groupes de 10 individus. Et on va s'intéresser en particulier à l'individu le plus riche de chaque groupe. Donc on va imaginer par exemple qu'on a ici Marcel, qui est le plus riche parmi les 10% les plus pauvres. Et son revenu primaire est de 800 euros. À l'autre extrême, on va trouver Édouard, qui est le plus pauvre, juste avant les 10% les plus riches. Son revenu primaire s'élève, lui, à 4500 euros. Et bien, on va dire que ce 800 euros correspond au premier décile, le décile D1, tandis que 4500 euros correspond au 9e décile, le décile D9. Alors ici, les déciles sont des seuils de revenus. On va voir que c'est une première façon d'aborder les déciles, qu'il y a une deuxième approche. Et on va dire que chaque décile est égal au revenu maximum d'une tranche de revenus, c'est-à-dire le revenu minimum qu'il faut dépasser pour passer dans la tranche supérieure. Donc par exemple, pour passer de la première à la deuxième tranche, eh bien, il faut que le revenu primaire soit supérieur à 800 euros. Donc, en guise de remarque, on va constater que lorsque le décile est un seuil de revenu, eh bien, D5, donc le 5e décile, désigne la médiane des revenus de la population, c'est-à-dire la valeur qui partage la population en deux groupes égaux. Alors, lecture des données. Si j'interprète, en tout cas si je lis mon premier décile, le décile D1, je veux dire que d'après les données de l'exercice, le revenu primaire du plus riche parmi les 10% les plus pauvres, donc c'est ici Marcel, est de 800 euros. Pour ce qui est de D9, je vais dire que, toujours d'après les données de l'exercice, le revenu primaire du plus pauvre parmi les 10% les plus riches est supérieur à 4500 euros. Alors, après la lecture des données, on en fait l'analyse. Alors, on a deux façons de faire. Première façon de faire, on va utiliser ce qu'on appelle l'écart interdécile, qui consiste simplement à faire la différence entre D9 et D1. On va dire ici que d'après les données de l'exercice, le revenu primaire du plus pauvre parmi les 10% les plus riches est supérieur à celui du plus riche parmi les 10% les plus pauvres de plus de 3700 euros. Deuxième technique d'analyse, le rapport interdécile. Donc on va faire cette fois-ci la division entre D9 et D1. Et on va dire que d'après les données de l'exercice, le revenu primaire du plus pauvre parmi les 10% les plus riches est plus de 5,6 fois plus élevé que celui du plus riche parmi les 10% les plus pauvres. Ouf. Donc on a dit ici qu'on avait une première approche des déciles, donc par les seuils de revenus. Le problème de cette approche, eh bien, c'est que cette mesure des inégalités, en fait, par le seuil de revenus, pose un problème. Alors ça veut dire quoi? Imaginons ici qu'on ait un individu qui s'appelle Dylan, qui représente le plus pauvre parmi les 10% les plus pauvres. En gros, c'est l'individu le plus pauvre de la population. À l'autre extrême, on a ici Théophile, qui est le plus riche parmi les 10% les plus riches. Donc c'est le plus riche de la population. On imagine que Dylan, qui est déjà très pauvre, eh bien, s'appauvrit encore et voit son revenu diminuer de 5%. Tandis que Théophile, qui est déjà le plus riche, voit son revenu augmenter de 10%. On perçoit mécaniquement qu'il y a un accroissement des inégalités entre le plus riche, Théophile, et le plus pauvre, Dylan. Pourtant, le rapport D9 sur D1, tel qu'on l'a fait tout à l'heure, eh bien, reste constant. Il ne change pas. Donc on perçoit ici le problème, c'est que cette approche des inégalités est insensible à l'évolution des inégalités à l'intérieur des groupes délimités par les fractiles. Donc il nous faut utiliser une deuxième approche qui est l'approche par les moyennes de revenus. Donc cette fois-ci, les déciles ne sont plus des seuils de revenus, mais chaque décile est égal au revenu moyen d'un groupe parmi les 10 constitués. Donc au lieu d'avoir 9 déciles, on va en avoir cette fois-ci 10, et on va constater que, eh bien, par exemple, d'après les données de l'exercice, le revenu primaire moyen des 10% les plus pauvres est de 500 euros. À l'autre extrême, on va constater par exemple que le revenu primaire moyen des 10% les plus riches est de 10 000 euros.
Alors si j'analyse les données selon cette deuxième approche, eh bien je vais dire, en suivant le rapport interdécile D10 sur D1, que d'après les données de l'exercice, le revenu primaire moyen des 10% les plus riches est 20 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Donc on voit, en tout cas il me semble que l'interprétation est un petit peu plus simple que l'interprétation de tout à l'heure. Alors prenons un exemple concret, donc application au cas du revenu mensuel avant impôt des ménages français. Donc on va voir deux populations. Alors comment est-ce qu'on va analyser ces graphiques? Alors on va suivre 4 étapes. Première étape, déjà on va se demander quels sont les quantiles représentés et qu'est-ce que cela signifie. Donc ici il s'agit de déciles. La population étudiée dans chaque cas est partagée en 10 groupes de taille égale. Deuxième étape, on va se demander ces quantiles sont-ils des seuils ou des moyennes? Et pour le savoir, on va compter le nombre de déciles. Donc on voit qu'à gauche il y a 9 déciles, tandis qu'à droite il y en a 10. On en déduit en fait qu'on a des déciles seuils à gauche, c'est-à-dire que les déciles sont des seuils de revenus, tandis que les déciles sont des moyennes de revenus sur le graphique de droite. Troisième étape, comment lire les valeurs extrêmes? Donc par exemple, si je prends ce 783 ici, on va dire que d'après l'INSEE en 2004, le ménage français le plus riche parmi les 10% les plus pauvres avait un revenu mensuel avant impôt de 783 €. Je vais dire également que d'après l'INSEE en 2004, le ménage français le plus pauvre parmi les 10% les plus riches avait un revenu mensuel avant impôt supérieur à 4 577 €. Passons sur le graphique de droite. On va constater, toujours d'après l'INSEE en 2004, que le revenu mensuel moyen avant impôt des 10% des ménages français les plus pauvres était de 414 €. À l'autre extrême, on va constater, toujours d'après l'INSEE, toujours en 2004, que le revenu mensuel moyen avant impôt des 10% des ménages français les plus riches était de 7 188 €. Quatrième et dernière étape, je me demande comment interpréter le rapport interdécile. Donc je calcule déjà, donc je fais dans chaque cas le rapport D9 sur D1 à gauche et D10 sur D1 à droite, et j'interprète. Et je vais dire donc pour ce qui est du graphique de gauche que le revenu mensuel avant impôt du ménage français le plus pauvre parmi les 10% les plus riches est plus de 5, fois plus élevé que celui du ménage français le plus riche parmi les 10% les plus pauvres. Je vais dire sur le graphique de droite que le revenu moyen mensuel avant impôt des 10% des ménages français les plus riches est 17,4 fois plus élevé que celui des 10% des ménages français les plus pauvres. Et on remarque ici que l'inégalité de revenus est beaucoup plus forte lorsqu'on raisonne avec des déciles moyennes qu'avec des déciles seuils, ce qui confirme la remarque qu'on a faite tout à l'heure et qui nous permet de dire que les déciles moyennes, de manière générale, sont quand même plus pertinents que les déciles seuils. Donc au final, ce qu'il faut retenir, donc plusieurs choses. Première chose, c'est que les quantiles permettent de mesurer la dispersion des inégalités économiques, donc principalement les revenus, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs extrêmes d'une population statistique. Deuxième chose à retenir, il existe différentes catégories de quantiles en fonction du nombre de groupes statistiques constitués. Donc il y a les quartiles, les quintiles, les déciles, les vingtiles, etc. Sachant que souvent en terminale, on retrouve les déciles ou les quintiles, parfois les quartiles. Troisième chose à retenir, l'analyse d'un document constitué de quantiles se fait en 4 étapes. Première étape, j'identifie le quantile utilisé, ainsi que sa signification, en tout cas à partir de sa signification, c'est-à-dire le nombre de groupes constitués. Deuxième étape, j'identifie le mode d'utilisation du quantile. Est-ce que c'est un quantile seuil ou un quantile moyenne? Pour savoir ça, je compte le nombre de quantiles. Donc si je regarde par exemple pour les déciles, eh bien si j'ai 10 déciles, ça veut dire que le quantile est une moyenne. Si j'en ai 9, ça veut dire que c'est un seuil supérieur de tranche. Troisième étape, je lis les quantiles extrêmes. Donc D1 et D9 s'il s'agit de déciles seuil, D1 et D10 s'il s'agit de déciles revenus. Ensuite, j'interprète et éventuellement donc je calcule d'abord le rapport interquantile.